Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très bon mois de mai et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir les énergies et les messages pour le mois de juin 2022 pour vous mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Bien sûr, c'est général, d'accord? Ça ne peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, d'accord? Après, comme je le dis, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Bien sûr, si rien ne vous parle, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe vénusien. Surtout, une fois la vidéo terminée, s'il vous plaît, lâchez prise. C'est pour vous que je dis, pas pour moi. N'allez pas cristalliser les énergies et empêcher l'univers d'exercer sa magie. Surtout, n'allez pas non plus vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Allez, nous allons commencer avec votre lumière intérieure. Nous allons voir, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, ce qu'elles souhaitent vous dire exactement pour ce mois de juin. Allez, nous allons voir ça. Quel message, celle-là veut venir, souhaite-t-elle vous transmettre? On vous dit, écoute ton enfant intérieur, il t'offre un message. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, ou si vous êtes déjà connecté à votre enfant intérieur, écoutez-le, il a un beau message d'amour et peut-être même d'un beau projet pour vous, à vous de transmettre. Nous allons voir maintenant avec cet oracle quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juin, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Alors, et bien voilà. Hop. Nous avons la prière. Effectivement, vous serez dans la gratitude, dans la foi et dans la confiance en l'univers. Effectivement, vous avez quand même beaucoup, comment vous dire, beaucoup de lumière à l'intérieur de vous. Beaucoup ont foi et confiance en eux et en l'univers. On vous dit que ce mois-ci, vous serez beaucoup dans la prière. La prière va vous accompagner. Elle vous accompagne peut-être déjà tous les jours dans votre vie, mais ce seront des énergies aussi de gratitude. D'accord? Hop. Nous allons prendre cet oracle. Nous allons voir qu'est-ce qu'il va vous transmettre. Excusez-moi. Vous m'excuserez, il y en a qui ont des choses à libérer aussi, à dire. Nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour ce mois de juin, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Alors, hop, toc. On vous parle de maison et on vous parle de chance. Il va y avoir de la chance au sein de votre foyer, de votre maison. Alors effectivement, pour certains, pour certaines, vous allez recevoir des bénédictions, vous allez avoir une aide. Il y a vraiment une chance dans tous les domaines de votre vie. Ah, l'échec, c'est terminé. Il y a un cadeau, une bénédiction qui arrive pour vous, pour votre foyer, votre maison. D'accord? C'est merveilleux. Nous allons voir ce que les cartes, elles vont vous dire. Ça sera peut-être approfondi dans le message avec les cartes qui viendront. Hop, pour cette guidance, bien sûr. Il y en a qui ont des choses à dire. Vous gardez des choses en vous, il faut les sortir, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. N'hésitez pas à dire les choses. Évacuez ce qui ne va pas. Ne gardez surtout pas. Il y en a, c'est poussiéreux pour eux, hein, dans la gorge, là. Hein. Ça commence. Allez. On vous parle de trahison. Alors, il y en a qui auront ou qui ont vécu de la trahison. Ça peut être sentimental, professionnel, familial ou amical. D'accord? Nous allons voir avec les cartes ce qu'il en est. Vous avez peut-être aussi libéré une blessure de trahison. D'accord?
culpabilité, joie, homme, donc ça peut être homme ou femme, hein, puisque c'est général, bien sûr. Hein. Amour, échec, jalousie, sexualité, correspondance et projection. Alors, effectivement, pour certains, pour certaines, il y a eu une trahison au sein du couple. Il y a eu une tierce personne qui est apparue au sein de votre relation, monsieur ou madame ou vous. Ça dépend. Donc, il y a eu trahison au sein de la relation, ce qui a mis fin à votre mariage, à votre bonheur, votre joie. On a cherché à vous faire culpabiliser. Pour vous, c'est un échec total, cette relation. C'était... ouais, il y a eu un adultère. En tout cas, il y a une relation cachée. Effectivement, vous allez l'apprendre. Hein. Vous allez apprendre la vérité. Alors peut-être que ça sera peut-être venant aussi même de votre partenaire, puisque ça se trouve, il n'accepte plus la situation. Il va peut-être essayer de la retourner contre vous, en vous en culpabilisant, en disant que c'est de votre faute. Mais en tout cas, vous allez apprendre la vérité. Soit par le biais des réseaux sociaux, ou d'un message que vous allez intercepter, peut-être sur l'ordinateur ou sur son téléphone, hein, ou tout simplement cette personne va vous contacter pour vous informer de l'infidélité de votre compagne ou de votre compagnon, ou c'est votre compagne ou votre compagnon, en tout cas la personne avec qui vous êtes, qui va vous dévoiler la vérité, vous en dire plus, quoi, vous dire voilà, effectivement que bon. Ouais. Alors effectivement, ça va... vous allez vous retrouver dans un état d'isolement, d'enfermement, puisque légère dépression, puisque vous ne vous y attendiez pas. C'est vraiment un échec pour vous. C'est votre monde qui s'écroule totalement pour vous, là. Mon Dieu, ouais, effectivement. Hein. Vous étiez très attaché à cette personne. Hein. Très amoureux ou très amoureuse, en tout cas. Hein. Ouais. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, commencer quelque chose de nouveau, pour certains, pour certaines, effectivement. Vous aviez un rêve, votre rêve vient de s'effondrer, vient de s'écrouler, ou s'est effondré, s'est écroulé pour certains, pour certaines. Il y a un petit peu de retard pour le moment dans la mise en place de certains changements dans votre vie, effectivement. Il y a un contrat qui va être signé, il y a un divorce qui va être signé. Donc il y a des papiers officiels qui vont être signés pour le divorce. Vous allez retrouver votre liberté, votre joie de vivre. Effectivement, vous allez retrouver votre liberté, hein, votre indépendance, votre gaieté, votre joie de vivre. Une fois que ces papiers seront signés, vous pourrez définitivement tourner la page, tirer un trait sur cette personne. On va vous demander encore un peu de patience. Puisque les choses, elles vont se faire, ne vous inquiétez pas, ça fait peut-être déjà un certain temps que vous patientez pour recevoir les papiers, ils vont arriver. Hein. Mais ne vous en faites pas. Vous avez le miroir magique, effectivement, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits. Donc si c'est vraiment que vous souhaitez pouvoir mettre un terme à tout ça, pouvoir partir, vendre la maison par exemple à part égale pour pouvoir repartir ailleurs, recommencer quelque chose de nouveau ailleurs, acheter quelque chose d'autre pour pouvoir tourner la page définitivement, ça se fera puisque vous avez l'ouverture, le miroir magique, mais vous avez aussi la victoire et on vous dit que il y a effectivement vous allez effectivement vous écouter votre intuition, puisqu'il y a peut-être aussi le fait que vous allez recevoir dans vos rêves, d'accord, la vérité. Vous allez voir la vérité dans vos rêves. On va vous souffler la vérité aussi concernant, bien sûr, cette trahison qui se passe actuellement au sein de votre relation, d'accord, et effectivement, il y a séparation, d'accord, voilà, il y a
Il y a pas de retour possible de la personne, c'est pas possible. Et effectivement, c'est pour vous, monsieur ou vous, madame, qui regardez cette guidance. Ma belle âme lumineuse en Capricorne, ça vous concerne vous. Peut-être pas tout le monde, peut-être qu'une personne, mais en tout cas, voilà, ça vous concerne. Mais quoi qu'il arrive, vous obtiendrez gain de cause et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. D'accord? Pour d'autres, effectivement, il y a une rencontre qui va se faire. Vous avez été pendant un certain temps en retrait, on va dire, en isolement, entre guillemets isolement, ce que je veux dire, vous vous êtes renfermé sur vous-même suite à une trahison peut-être que vous avez vécue dans une autre relation. Vous avez fait un travail sur vous-même, c'était un échec. Hein. Vous avez vécu des relations d'échec sur échec, pensant que c'était toujours la bonne personne. Vous étiez peut-être dans une dépendance affective, vous avez travaillé sur cette dépendance affective, vous avez culpabilisé pendant un temps, mais vous avez pris conscience qu'il y avait une source à tout ça. Vous avez pris conscience de cette source et vous avez travaillé dessus. Vous vous êtes libéré d'une blessure de trahison, d'une dépendance affective, et on vous dit que là, vous êtes réellement séparé de l'ancien. D'accord? Et là, il y a une rencontre qui va se faire. Votre rêve, c'est de rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir vivre votre vie, poser vos bagages. C'est ce qui va se faire puisque vous n'acceptez plus ce que vous vivez actuellement. Et vous souhaitez réellement rencontrer quelqu'un avec qui il y aura de la passion, de l'amour et de la passion. Effectivement, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié, cette personne arrive. Elle est sur votre chemin, elle va arriver. D'accord? On vous demande d'être encore un peu patient, patiente. D'accord, puisqu'il y a encore des choses qui sont à travailler ou tout simplement peut-être que l'autre a encore des choses à travailler. Vous avez peut-être aussi d'abord une priorité qui est peut-être aussi professionnelle. On vous dit aussi que là, effectivement, il y a eu un peu de retard, donc il y a un peu de retard niveau rencontre amoureuse pour certains, pour certaines, mais elle va se faire. Il y aura beaucoup d'échanges entre vous. Dites-vous que ce que vous allez vivre va créer... Pardon, il y a des libérations encore à faire et vous allez y arriver. Ça va créer de la jalousie. Pour certains, pour certaines, effectivement, vous avez un projet qui est là, qui est en vous. Vous rêvez de mettre en place quelque chose. On vous demande de vous écouter puisque vous avez la protection divine avec vous, la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Vous êtes dans les démarches actuellement en train de vous renseigner de comment vous pourriez mettre ce projet en place. C'est tout ce qui est artistique, créatif, intuitif. Donc ça peut être aussi par rapport à de la médiumnité, mais aussi des lectures intuitives, de la création. Mais on vous dit qu'il y a une personne qui va arriver, on va vous mettre quelqu'un sur votre route pour vous aider dans cette mise en place de votre projet. D'accord? Il y a de l'aide qui arrive. Ne vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui arrive qui sera sincère et honnête avec vous pour vous aider dans vos démarches. C'est peut-être cette personne que vous allez rencontrer avec qui vous allez nouer une relation intense et forte par la suite. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Vous allez changer de vie. Vous allez vous apporter de l'amour, de la joie. Vous allez retrouver un équilibre et vous allez vous apporter vraiment ce que vous rêvez de mettre en place. Vous allez vous l'apporter. Vous allez vous donner ce que vous avez toujours recherché parce que vous avez pris confiance que tout est en vous. Hein, d'accord, mes belles âmes lumineuses en Capricorne? Vous allez sortir de cet état d'enfermement, de culpabilité, d'échec. C'est terminé tout ça pour vous. C'est fini, c'est derrière. Là, vous avez un projet qui va prendre forme. Donc, on vous demande encore un peu de patience, de ne pas vous précipiter. Renseignez-vous bien, faites les choses tranquillement. Mais en tout cas, on vous dit que ce projet... il va vous rapporter, vous avez la victoire, vous avez le miroir magique. Effectivement, ce projet va vous rapporter. On vous demande de vous écouter, d'accord? Vous êtes guidé dans la bonne direction, vous êtes dans la bonne direction, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Vous allez mettre en place officiellement ce projet, vous allez signer un partenariat ou avec des fournisseurs, une alliance. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, vous vendrez peut-être même par le biais du net, vous aurez peut-être des rendez-vous téléphoniques. Mais on vous dit que c'est le retour, hein. Le retour de l'abondance, de la joie, de l'amour, tout ce qui était négatif, ce qui ne vous convenait plus, vous avez su
l'évincer, le sortir de votre vie. Par contre, ce projet que vous souhaitez mettre en place, je peux vous dire que ça va créer de la jalousie, d'accord? On va vous jalouser, hein. Ça va parler, mais laissez les cancans parler, de toute façon. Il y en a, ils ont que ça à faire. Mais ce n'est pas grave, il faut les laisser faire. Vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, la baffe du venin ne viendra pas vous atteindre, hein. D'accord? Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En tout cas, il peut y avoir aussi un déménagement, hein, pour certains, pour certaines. Mais on vous dit bien que là, c'est une réussite totale et générale dans ce que vous souhaitez mettre en place, entreprendre. Même dans cette nouvelle relation, c'est une réussite, hein. Il y a vraiment l'engagement, l'amour, la joie, la fidélité, la confiance, d'accord? Dans une nouvelle relation, cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Ça, franchement, effectivement, avec du temps, parce qu'on vous demandera d'être patient, d'être patiente aussi par rapport à cette personne et pour cette relation, c'est de ne pas tout précipiter, d'accord? Mais comme vous avez déjà fait ce travail, vous allez y aller tranquillement, vous allez prendre votre temps, d'accord? Vous allez apprendre à vous connaître et vous allez vraiment sur quelque chose de magnifique et de merveilleux. Écoutez-vous, d'accord? Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps et vous verrez que les choses vont s'arranger et iront de mieux en mieux pour vous. Vos prières ont été entendues, il n'y a aucun problème. Tout ce que vous souhaitez mettre en place sentimentalement ou professionnellement, les choses vont se faire. D'accord? Pour une nouvelle rencontre, un projet. Pour d'autres, si vous recherchez du travail, il arrive, il est là, vous allez signer un contrat. D'accord? Incessamment sous peu que vous allez recevoir, si vous avez fait des candidatures, bien sûr, envoyez des candidatures, vous avez fait le nécessaire, hein, vous êtes mis en action dans la matière. On vous dit que vous allez recevoir un entretien, un coup de téléphone pour un entretien ou un mail de confirmation comme quoi vous allez être convoqué à un entretien pour du travail et vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous allez signer un contrat. D'accord? Ça va complètement changer votre vie, vous allez enfin pouvoir souffler de nouveau, vous retrouver, vous sentir beaucoup plus libre et légère. C'est la victoire, c'est du positif, c'est un CDI. Bon, après, voilà. Donc, mais effectivement, ce n'est que du positif. Oui. Vous allez et vous sortez de ce cycle infernal, comme on peut dire. Vous clôturez un cycle et vous partez sur quelque chose de neuf et de nouveau. D'accord? Allez, nous allons voir avec un autre oracle ce qu'il va vous dire. Mes belles âmes lumineuses en Capricorne, tout va s'arranger, ne vous inquiétez pas, vous avez l'appui du divin, la source, la conscience, l'univers, comme vous l'appelez, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Nous allons voir, hop, avec cet oracle, qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre pour vous, justement, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, pour ce mois de juin. Allez. On vous parle du monde animal. Et il y avait celle-là derrière qui voulait venir, donc on va la mettre là. La lumière, le monde animal. Vous retrouvez votre force, votre vitalité, votre énergie aussi, et vous vous reconnectez à la terre, hein, vous vous reconnectez à votre essence pure, vous vous transformez, vous êtes en pleine transformation, effectivement, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre énergie, vous êtes soutenu aussi par vos animaux de compagnie, vous avez peut-être des animaux de compagnie, vous devenez beaucoup plus félin ou féline, hein, beaucoup plus, voilà, vous êtes, on sent que il y a du changement qui est là, hein. On voit que vous vous êtes transformé, que vous avez vraiment changé, hein. Bien sûr, vous avez vu, ce sont les arts juste derrière. Vous avez un projet concernant l'art, hein, l'art, la danse, la créativité. Il y a vraiment quelque chose dans ce niveau-là, hein. Tout ce qui est spectacle, les arts, la créativité, la musique, la danse. C'est vraiment dans ce domaine-là. Vous vous transformez, mais totalement. Vous avez retrouvé votre lumière, votre part féline, oui, mais je dirais divine. Vous avez confiance en vous, vous avez retrouvé votre énergie, votre force. Vous êtes soutenu et accompagné par vos animaux, vous vous transformez, vous êtes connecté, c'est à vous. Vous vous écoutez et ce n'est que du positif, mes belles âmes lumineuses. Nous allons voir maintenant ce que l'oracle, pour vous, monsieur ou vous, madame. On va voir ce que l'oracle va vous dire. Quelles cartes vont ressortir?
On vous parle de la santé. Vous avez pu avoir un temps, une perte d'énergie, vous ressentir de la fatigue, des problèmes d'insomnie, de sommeil. On vous a mis un temps au repos puisque c'était nécessaire pour vous de prendre soin de vous. D'accord? On va voir hein, avec les cartes ce qu'elles vont vous dire. On vous parle le pouvoir, on vous dit le pouvoir, l'espoir, commence à faire sombre, le chagrin, la lumière, le patriarche, le monde effondré, l'inspiration, le cadeau et nous avons la maison. Donc effectivement, pour certains, pour certaines, ça a pu être difficile hein, pour vous. Vous avez dû être mis un temps au repos pour pouvoir justement vous libérer d'une grande tristesse, de certaines douleurs, d'une certaine tristesse. C'est comme si votre monde s'était effondré, que tout s'était écroulé autour de vous, dans votre maison, au sein de votre famille, de votre foyer, professionnellement, tout s'est effondré. Et vous êtes tombé, on peut dire, comme dans une légère dépression. Et vous vous êtes mis un temps en repos. Vous êtes peut-être en arrêt maladie. Vous avez perdu votre énergie, votre vitalité, votre pouvoir. Et on vous dit que c'était nécessaire puisque vous aviez une grande libération à faire, une guérison. Il y avait une guérison, une libération. D'accord, c'était nécessaire. Vous avez pu être triste pendant un certain temps. Alors pour certains, pour certaines, il y a pu y avoir un deuil hein, aussi chez vous. Alors ça peut être un deuil, perte de quelqu'un qui est parti dans l'invisible ou une séparation, un deuil. D'accord ? C'est pour ça aussi que votre monde s'est effondré. Ça a été difficile, peut-être quelqu'un avec qui vous viviez qui est parti, qui est décédé. Soit qui est décédé, soit qui est parti, vous a quitté, d'accord? Quelqu'un qui avait une grande force. Ah, il y en a qui ont perdu leur papa. Il y en a qui ont perdu leur papa. Il est parti dans la lumière, hein. Il est dans la lumière, ne vous inquiétez pas si vous vous posiez la question. Il est bien dans la lumière, il va mieux. Il n'a plus de problème de santé. Il ne ressent plus aucune douleur. Il remarche. Il respire de nouveau correctement. Il a retrouvé toutes ses facultés. Son pouvoir aussi. Et alors, pour d'autres, effectivement, ce temps de pause vous a été nécessaire puisque vous vous êtes libéré, hein, d'accord? Vous vous êtes déchargé d'un poids. Vous avez retrouvé votre pouvoir, votre force. Vous avez reconstruit votre vie, votre maison, votre foyer. Vous avez toujours gardé espoir puisque vous saviez que les choses allaient s'arranger. Vous avez retrouvé votre lumière. Vous avez beaucoup prié. Vos prières ont été entendues. D'accord? Vous êtes rempli de gratitude. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'univers vous envoie un cadeau. Vous envoie une bénédiction. Vous avez de l'inspiration. C'est une abondance que vous recevez. De l'inspiration pour pouvoir créer de chez vous, de votre maison, votre vie. Les changements que vous souhaitez apporter dans votre vie. On vous dit que vous êtes déterminé. D'accord? Vous avez retrouvé votre pouvoir, votre force. Vous êtes déterminé. Vous êtes vaillant ou vaillante. Vous ne baisserez pas les bras. Vous avez un objectif, bien sûr, puisque nous avons ici effectivement la gestation. Vous avez un projet qui est en gestation, qui est là en vous. Vous recevez des informations. Vous avez de l'inspiration concernant ce projet que vous souhaitez mettre en place de chez vous, d'accord? Reconstruire votre vie, ce monde qui n'existe plus pour vous, qui est derrière vous, qui fait partie de votre passé maintenant, vous voulez le reconstruire, mais à votre image, à la personne que vous êtes maintenant, la belle personne que vous êtes, lumineuse. Vous ne souhaitez plus vivre dans le contrôle, dans le chagrin, dans la tristesse. Tout ce que vous souhaitez, c'est pouvoir enfin
vous en sortir, aller mieux, vous allez voyager, peut-être faire des petits déplacements aussi concernant ce projet. Ou tout simplement, pour certains, pour certaines, vous recevez les inspirations quand vous dormez la nuit, d'accord? Vous recevez beaucoup d'informations et quand vous vous réveillez, vous avez des inspirations. On vous envoie aussi de l'énergie de guérison et d'amour durant votre sommeil, d'accord? Il y en a qui ont pu reprendre aussi leurs études, qui ont pu suivre des formations, qui se sont remis dans les livres pour pouvoir approfondir leurs connaissances, d'accord? Ou tout simplement, ils ont peut-être aussi, vous avez peut-être aussi le projet d'écrire un livre. Vous adorez peut-être écrire, vous avez de l'inspiration, vous faites peut-être même de l'écriture intuitive, d'accord? Vous recevez peut-être des informations et vous faites de l'écriture intuitive de chez vous. Vous êtes peut-être connecté aussi avec l'univers, hein, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit effectivement que vous allez commencer un nouveau projet, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Dans votre vie, vous allez être accompagné de toute façon, effectivement, par quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, d'un peu plus jeune que vous, mais vous êtes soutenu, accompagné. Donc ça peut être le jeune homme, la jeune fille, puisqu'effectivement, c'est général, donc ça peut être un garçon ou une fille. Mais vous êtes soutenu et accompagné par cette personne, d'accord? Pour d'autres, c'est peut-être aussi un jeune homme ou une jeune femme qui pouvait avoir le contrôle sur vous, le pouvoir sur vous, qui vous a rendu malade. Hein. Peut-être un adolescent, une adolescente, qui vous a poussé à bout, vous avez eu l'impression que tout s'écroulait autour de vous. Elle est peut-être il ou elle dans ses études, c'est peut-être compliqué actuellement au sein de la maison, mais on vous dit que les choses vont s'arranger, ça va aller mieux. Vous ne lâchez rien, vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. D'accord? Il y a un renouveau, hein, la lumière revient, elle est là, elle revient. On a entendu vos prières, ne vous en faites pas. Votre projet va prendre forme, hein, de chez vous, mais il va prendre forme. Hein. C'est un sacré cadeau que l'on va vous faire, hein, que vous allez vous faire et que l'on va vous faire, puisqu'on a entendu vos prières, c'est une bénédiction. Je vous ai dit, vous êtes soutenu et guidé par l'univers, et il répond à vos souhaits et à vos rêves actuellement. Vous voyez, vous avez des souhaits, un rêve, et vous allez pouvoir le réaliser. Vous êtes rempli d'inspiration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez une grande imagination. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme en vous. Hein. On vous dit aussi peut-être d'écrire ce qui vous vient dans la tête comme idée, de l'inspiration. Hein. On vous demande peut-être de les écrire comme d'écrire ce qui vous revient, ce qui est là quand vous vous réveillez, ce qu'on vous dit dans vos rêves, d'accord? Que vous gardiez une trace et que vous puissiez savoir exactement ce que l'on souhaite vous transmettre ou quels conseils on souhaite vous donner. Ou peut-être même aussi, peut-être que votre enfant intérieur essaye de rentrer en contact avec vous pendant votre sommeil. Et à ce moment-là, écrivez. Peut-être qu'il vous envoie aussi des messages pour que vous puissiez écrire aussi peut-être un livre. Hein. D'accord? Ou il vous envoie de l'inspiration, des idées concernant ce projet que vous souhaitez mettre en place. Mais en tout cas, ça va fonctionner. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Vous avez de l'aide. Allez, nous allons voir. Hop. Qu'est-ce que cet oracle va vous dire? Donc pour le sentimental, votre petit cœur à vous, ou une relation que vous vivez peut-être, existante ou pas, qui peut venir. Nous allons voir ça. Il faut se libérer par la parole. Hein. Alors peut-être que le fait d'écrire vous fera aussi du bien pour vous libérer, d'accord? Dire des choses que vous n'arrivez pas à dire à l'autre, hein, ou aux autres. Allez. Prudence et durée. Donc ça fait déjà un certain temps que vous êtes prudent ou prudente concernant votre petit cœur, les relations amoureuses. Oui, ça concerne l'amour de toute façon. Ok. Donc effectivement, vous êtes prudente puisqu'il va y avoir une rencontre amoureuse. Donc prudent ou prudente. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. On vous dit que c'est une personne qui sera honnête avec vous, sincère. Oui, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Donc effectivement, il y aura un engagement entre vous puisque c'est ce que vous cherchez. Oui, c'est une relation, mais alors vraiment super que vous allez vivre. Donc effectivement, vous recherchez la même chose tous les deux. Donc la durée, l'engagement, et c'est ce qu'il y aura au bout. D'accord? De cette relation qui va naître entre vous. De cette rencontre.
elle va sur la durée avec un engagement. C'est quelque chose qui sera sur la durée. Donc vous serez prudent ou prudente dans les débuts et après vous serez un peu plus souple parce que vous verrez que effectivement vous serez en accord tous les deux. D'accord? On va voir ce qu'il va vous dire l'oracle. On va voir ce qui va ressortir, quelles cartes vont ressortir. Alors, on vous parle de chance, bien sûr. Il va y avoir un coup de chance dans votre vie sentimentale. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, nous allons voir ça. Amour, ah bah ça, nickel, ça débute fort. Fidélité, merveilleux, c'est ce que vous recherchez, n'est-ce pas? Départ, libération, super, légèreté, harmonie, espoir, solitude et coup de foudre. Effectivement, pour certains, pour certaines, vous avez quitté l'ancien, vous êtes libéré d'un poids, vous vous êtes libéré d'une grande colère que vous pouviez avoir en vous. Effectivement, vous étiez au plus mal, vous avez beaucoup souffert pour certains, pour certaines, et on vous dit vous vous êtes libéré. Effectivement, vous avez quitté cet état d'être dans lequel vous pouviez être avant. Vous avez pris soin de votre petit cœur. Vous avez décidé de vous occuper de vous, de prendre soin de votre cœur et de le chérir avec amour. Vous avez tiré un trait sur le passé, d'accord? Vous êtes libéré, vous avez tiré un trait sur le passé. Oui, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, vous communiquez beaucoup plus. Vous dites les choses, vous ne gardez plus rien. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, il y a encore des petites choses à dire. D'accord? Effectivement. Il y a de la communication qui revient, vous osez parler, vous ne vous cachez plus, vous dites les choses telles qu'elles sont. Vous avez repris confiance en vous et en la vie, en l'amour aussi, l'amour de vous-même déjà. D'accord? Vous êtes pour l'instant célibataire pour certains, pour certaines. D'accord? Il y a une rencontre qui va se faire, il y a un sacré coup de foudre qui va être mis en place, une belle synchronicité. Il va y avoir vraiment une attirance de cœur à cœur, d'accord? Vous gardez espoir puisque vous savez que vous allez la rencontrer, cette belle personne, la bonne personne, puisque vous allez rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance, quelqu'un qui sera fidèle avec vous et qui vous aimera tel que vous êtes, avec qui il y aura beaucoup de communication, vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Ça sera vraiment une relation basée sur la légèreté, l'amour, la fidélité, la confiance, la sincérité, d'accord? Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça va être un sacré coup de chance. D'accord, pour vous, vous allez vous dire c'est un sacré coup de chance, mais vous inquiétez pas, c'est programmé, elle arrive cette relation. Donc pour certains, pour certaines, il y a encore une libération à faire, il y a encore quelque chose à enlever, il y a encore un point, un boulet là, qui est encore accroché à la cheville, à enlever. Vous devez tourner le dos, quitter
l'ancien. D'accord? Vous libérez de l'ancien, vous allez y arriver. Hein. Vous allez arriver à libérer l'ancien, à vous réparer, entre guillemets, vous réconcilier avec vous-même, vous donner de l'amour. Et une fois que là, l'amour sera présent en vous, on vous enverra la bonne personne. On vous dit de garder espoir, puisque cette solitude, elle est pour un temps, elle est nécessaire pour vous permettre de vous libérer. Puisqu'il y en a, ils ont des libérations. Vous allez y arriver, vous allez réussir à vous libérer, à parler et à dire les choses. En tout cas, c'est une relation basée sur l'amour et la confiance. D'accord? Avec beaucoup de fidélité. Il y a vraiment une grande fusion, harmonie, sincérité entre vous. Oui, mais comment dire, une grande osmose. Ça va vraiment être intense entre vous, hein, d'accord? Allez, nous allons voir ce que votre âme, maintenant, elle souhaite vous transmettre. Mes belles âmes lumineuses en Capricorne, vous en aurez deux. Elle vous dit l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Bien sûr, vous êtes libre de vivre la vie que vous rêvez de vivre. Et si vous souhaitez devenir autonome, travaillez à votre compte, allez-y, puisque la magie va, la vie, l'univers va s'occuper de vous aider dans votre projet. Le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Bien sûr, focalisez-vous sur ce que vous souhaitez réellement et non pas l'inverse, puisque vous avez le soutien et l'appui de l'univers durant ce mois de juin 2022. Vous l'avez tout le temps, mais là, ça va être intense pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, puisque vos prières vont être exaucées. D'accord? Vous allez recevoir des bénédictions, des cadeaux. L'univers vous envoie ce que vous souhaitez et vous rêvez pour ce mois de juin. Les choses vont changer, vont s'améliorer pour vous dans votre vie, mes belles âmes lumineuses. Maintenant, là, tout de suite, un défunt, un message pour vous. Alors, bien sûr, toute la personne à qui vous pensez là tout de suite, c'est elle. Nous allons voir quel message cette personne souhaite-t-elle vous transmettre. Mes belles âmes lumineuses en Capricorne, nous allons voir ça. Alors, quel message cette personne, ce défunt, souhaite-t-il vous transmettre? Voilà, il en a, vous dire, hein, parce qu'il y en a 4. Hein. Hop, allez, on va prendre celle-là, elle est déjà à l'endroit. Je suis désolée, pardonne-moi. Bon. Nous sommes unis par des liens très forts. Waouh! Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Voilà mes belles âmes lumineuses. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous guider, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. En tout cas, moi je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Magnifique, magnifique. Je vous souhaite un très beau mois de juin 2022. Je vous envoie beaucoup d'énergie, d'amour, de lumière, de gros câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.